Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, le mariage. Le mariage. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la leçon précédente qui est le mariage mixte, je vous invite à regarder le mariage mixte. Ok? Voilà. Comme ça, vous pourrez comprendre le mariage également. Ok? Bien. Sans plus attendre, nous ouvrons avec le livre de Jean chapitre 8 verset 32. Je tiens également à vous remercier pour ceux qui se sont abonnés récemment et également de ouvrir le livre du Seigneur et lisez-le dans votre livre. Alors je vous présente quand même mon livre, que vous ne soyez pas surpris, que je passe d'un livre à un autre parce que c'est ce que je fais sur le canal de la Bible de l'intérieur. Ok, je montre ce qui est dans le livre. Ici, il n'y a pas la musique dans la peau, il y a ce qui est écrit dans le livre du Seigneur. Donc, je vous montre quand même le livre que je lis. Voilà, c'est une Bible. Vous voyez, la Bible Ancien et Nouveau Testament avec le livre deutérocanonique, traduit de l'hébreu et du grec en français courant. Voilà les noms de ces messieurs qui publient cela. Alliance biblique universelle, codiffuseur pour la France, le CERF, Société biblique française. On vous a appris à l'école des Blancs que la Bible, c'est 66 livres. Voilà, il y a le Nouveau Testament, ok, et il y a ces livres supplémentaires, c'est ce que Joshua il lit. Que vous ne venez pas pleurer, me dire des choses. Voilà, ces livres-là. En réalité, dans cette partie du livre, il y a 14 livres. Voilà, dans cette version de la Bible, il y a 2 livres manquants. Ok? Bien, et ça, c'est l'Ancien Testament. Voilà. Donc, en général, vous trouvez assez fréquemment le livre Ancien et Nouveau Testament et très peu avec des livres deutérocanoniques. Okay? Ou bien, si vous ne savez pas prononcer ces mots, vous dites les livres où il y a les versions grecques dedans. Aussi, dans les anciennes livres, voilà, anciens livres, on trouve, voilà, 1744. Voilà. La Bible, pareil. La même chose. Les livres sont appelés apocryphes. Voilà les noms du livre. Alors, Monsieur Leblanc, depuis qu'il nous a donné, il nous a appris à lire, parce qu'avant, nos parents étaient en esclavage et tout, on ne pouvait pas lire. Il faut bien remercier Monsieur Leblanc. Voilà le livre. Ce sont les livres apocryphes. Ok? Voilà. Et le Nouveau Testament qui est dans les environs, ici, là. C'est pareil. On doit remercier Monsieur Leblanc de nous avoir permis d'apprendre à lire et à écrire. Ok? Bon, vous voyez, 1744. Bon. Donc, ne vous cassez pas la tête. Demandez à Google. Google va vous aider à le trouver. Ok? Donc, comme je vous le dis, version 96. Ok? J'ai la même livre, deuxième. Pareil, j'ai une troisième. Pareil, je ne vais pas vous montrer, mais ils sont tous pareils. La même chose, le même livre. Ok, voilà, vous voyez. Alliance biblique, nouvelle édition, révisée, 97, de l'hébreu au grec. Voilà ce que Joshua lit. Voilà. Ok, donc si quelqu'un vous dit la Bible c'est 66 livres, vous pouvez dire non monsieur, il y a plus de livres que ça. Ok, bien. Il a toujours été là et il sera toujours là. Alors, Jean chapitre 8, verset 32. C'est avec ça qu'on ouvre. Ok, bien. Ça, c'est pour les nouveaux venus. Ne me demande pas, Joshua, quel livre tu lis? Moi, j'ai pas ça dans mon livre. Parce qu'aujourd'hui, on va dans les livres, justement, deutérocanoniques, on va passer un petit peu plus de temps dans ce livre-là aujourd'hui. Jean 8, verset 32. Concentrez-vous et écoutez bien, et ça va faire mal. Ainsi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Ok? Romains chapitre 15, verset 4. Écoute ce qu'il dit. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé. Ok? Vous le voyez? Pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures.
Point final, terminal. Notre instruction, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous venons ici dans la Sainte Bible, ok, pour le trouver. Isaïe chapitre 34, on va le lire. Verset 16, Isaïe 34, verset 16, écoutez ce qu'il dit. Ok? Si vous cherchez dans le livre du Seigneur, hello, dans le livre du Seigneur, pas le livre des Blancs, vous pourrez lire ceci, Aucun d'eux ne reste en arrière. Il n'y a pas un seul manquant. Ils sont aux ordres du Seigneur. C'est son esprit qui les rassemble. Ok? Hébreux chapitre 13, verset 4. Écoute ce qu'il dit. Que le mariage soit respecté. Ok? Soit respecté par tous. Que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Le titre de la leçon aujourd'hui, le mariage. Ok? C'est ça le titre de la leçon aujourd'hui, le mariage. Donc sans plus attendre, Genèse chapitre 1, verset 1. On va le voir. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 27. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Chapitre 2, verset 18. Écoutez bien. Le Seigneur se dit, ok? Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Réveillez-vous. Parce que dans la société des Blancs, vous avez appris, oui, c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Dans le livre du Seigneur, écoute ce qu'il dit. Le Seigneur, Dieu se dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Bien que la Bible est écrite sous forme masculine, il dit l'homme et la femme. Ok? Je vais lui faire une aide qu'il aura comme partenaire. Avec de la terre, le Seigneur façonna toutes sortes d'animaux sauvages et d'oiseaux et les conduisit à l'homme pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'homme lui donnerait. L'homme y fait référence, c'est Adam. L'homme donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. C'était son travail. Ok? Mais il ne trouva pas l'aide capable d'être son partenaire. Alors le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une corde et referma la chair à sa place. Avec cette corde, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. En la voyant, celui-ci s'écria, « Ah, cette fois, voici un autre moi-même qui tient de moi par toutes les fibres de son corps. » Ok, on continue. On la nommera, il dit, on la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon qu'elle fut tirée. Ok? Alors, messieurs, quand vous battez votre femme, vous vous battez vous-même. Ok? C'est une partie de vous. Mesdames, quand vous giflez votre mari, vous giflez vous-même. Ok? C'est une partie de vous, hein? Vous allez voir. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront tous deux un seul être. Retenez bien ceci. Matthieu chapitre 19, verset 3. Matthieu 19, verset 3. Écoutez bien. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui. Le lui, c'est Jésus. Ok? Pour lui tendre un piège, comme d'habitude. Ils lui demandèrent, notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Jésus répondit, n'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Puis il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Oh, réveillez-vous! Que l'homme ou la femme ne sépare, ok? Donc, pas ce que Dieu a uni. Je veux le divorce. Verset 7. Les pharisiens lui demandèrent, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de donner une lettre de divorce à sa femme pour la renvoyer? Verset 8. Jésus répondit, Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Vous êtes des méchants. Vous êtes des méchants. Ok? Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous le voyez? Bien, Siracidé. Alors, chapitre 27.
Verset 9. Sirach, Sidée, chapitre 27. Ok. Verset 9. Écoutez ce qu'il dit. Les oiseaux de même espèce se regroupant pour se reposer. Ok. Les oiseaux de même espèce se regroupant pour se reproduire. Ainsi, pratiquer la bonne foi suscite une réponse de bonne foi. Tobie, chapitre 4. Ok, on va faire un tour dans ce livre-là. On va rester un peu aujourd'hui ici. Ok, on est dans ce livre-là. Donnez-moi quelques secondes. Ok. Donc, on est dans ce livre-là, Tobie, chapitre 4, verset 12. Tobie, chapitre 4, verset 12. Garde-toi de tout mariage contraire à la loi de Dieu. Ok, je rappelle la loi. Deutéronome, chapitre 7, verset 3. Voilà. Ok, voilà la loi, il est là. Deutéronome, chapitre 7, verset 3. Écoutez bien, ne vous alliez pas à eux par des mariages. Ne donnez pas vos filles à leurs fils. Et ne choisissez pas parmi eux des épouses pour vos fils. Sinon, ces étrangères entraîneraient vos descendants à se détourner du Seigneur pour adorer d'autres dieux. Le Seigneur se mettra en colère contre vous et vous exterminerait sans tarder. Dieu est amour que vous avez appris à l'église des Blancs. Mais vous le voyez dans le livre? Ok? Réveillez-vous. On retourne là-bas. Tobie chapitre 4, verset 12. Ça va faire mal. Garde-toi de tout mariage contraire à la loi de Dieu, mon enfant. Avant tout, veille à prendre une femme de ton propre peuple. Oh oh. 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 Vous le voyez? N'épouse pas une étrangère. N'épouse pas une fille arabe. N'épouse pas une fille blanche. N'épouse pas une chinoise. N'épouse pas une japonaise. Ok? Une femme qui ne soit pas de la tribu de ton père, de ta nation. Ok? Car nous sommes les descendants des prophètes. N'oublie pas que nos ancêtres les plus lointains, Noé, Abraham, Isaac, et Jacob, ont tous épousé des femmes de leur parenté. Genèse chapitre 28. Verset 1. Genèse chapitre 28, verset 1. Timal, j'ai vu la belle fille là-bas, Timal. Ok. Isaac appela Jacob, lui fit ses adieux et lui donna cet ordre. N'épouse pas une fille du pays de Canaan. Rends-toi en haute Mésopotamie. Ok. Chez Bethuel. Ton grand-père maternel épouse une femme de là-bas, une fille de Laban, le frère de ta mère. Tobie chapitre 4, verset 12. Vous voyez? Garde-toi de tout mariage contraire à la loi de Dieu. Mon enfant, ok? Avant tout, veille à prendre une femme de ton propre peuple. N'épouse pas une étrangère. Une femme qui ne soit pas de la tribu de ton père. Car nous sommes les descendants des prophètes. N'oublie pas, ok? Que nos ancêtres les plus lointains, Noé, Abraham, Isaac et Jacob ont tous épousé des femmes de leur parenté. Dieu les a bénis en leur accordant des enfants. Et il a promis à leurs descendants qu'ils posséderaient le pays d'Israël. Alors, mon enfant, attache-toi à tes frères israélites. Lui dit, ne sois pas orgueilleux à l'égard des tiens, hommes et femmes, de ton peuple, au point de ne pas vouloir prendre une épouse parmi eux. Timal, t'as vu les petites chinoises, Timal? Oh, Timal, les filles sont jolies, Timal. Les filles sont minces, Timal. Ils sont plats, Timal, comme des planches, Timal. Waouh, Timal, ouh. Ils sont jolis, Timal. Waouh, ils sont bien, Timal, oui. Ouais, mais je parle avec elles, j'ai donné mon numéro de téléphone. Ben, si tu regardes bien les Chinoises, ils ressemblent à des petits garçons. Alors, je ne vois pas pourquoi vous êtes intéressés aux Chinoises. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de Noirs, ils sont attirés par les Chinoises. Ils laissent les Blancs de côté. Vous délaissez les femmes de chez vous pour attacher à des femmes étrangères, vous violez la loi de Dieu. Oh, t'as vu, la fille blanche, là, la fille blanche, ouh là là, la fille a les grands cheveux, ouh. Vous violez la loi de Dieu. Les filles de chez nous. Oh, t'as vu Christian? Oh, Christian, il a les yeux bleus, hein, Christian. Ouh, Christian, il a les yeux bleus. Ouh, il est mignon. Il est mignon. Tu violes la loi de Dieu. Il t'a dit, il ne faut pas épouser les gens en dehors de ta nation. Ok?
Votre pasteur, c'est un menteur. Bienvenue sur le canal de la Bible de l'intérieur. Vous le voyez? Il a dit, il ne faut pas le faire. Ok? Continue la lecture. Tobie chapitre 4, verset 13. Alors, mon enfant, attache-toi à tes frères israélites, à ta nation. Ne sois pas orgueilleux à l'égard des tiens, hommes et femmes, de ton peuple, au point de ne pas vouloir prendre une épouse parmi eux. En effet, l'orgueil conduit à beaucoup de déceptions et à la ruine. À la destruction. De même, la paresse est source de pauvreté et de misère extrême. Elle est la mère de la famine. Bien. Ok? On va faire de la lecture. Ça va faire mal. Tobie chapitre 6. Et on va lire verset 10. Ouh. Ok? Alors ceux qui n'ont pas le livre, je vous invite à l'acheter et la lire. Vous pouvez refaire la leçon. Ok? Et ceux qui l'ont, lisez-la. Tobie chapitre 6 verset 10. Il arrivait à midi quand il approchait des batanes. Raphaël dit au jeune homme, Raphaël, c'est l'ange. Écoute-moi bien, cher Tobie. Qu'y a-t-il, répondit celui-ci. L'ange reprit. Cette nuit, nous devons loger chez Raguel, qui est de ta parenté. Il a une fille nommée Sarah. À part elle, il n'a ni garçon ni fille. Tu es le plus proche parent de Sarah, celui qui a en priorité le droit de l'épouser et d'hériter des biens de son père. C'est écrit dans la Bible. C'est une jeune fille intelligente, courageuse et très belle. Oh, les filles de chez nous sont courageuses, intelligentes, très belles. Alors je ne comprends pas pourquoi les hommes ils délaissent les femmes de chez nous pour épouser les femmes des autres nations. Et je ne comprends pas pourquoi les femmes de chez nous délaissent les hommes de chez nous pour épouser les hommes des autres nations. Ok? Voilà ce que déclare l'Écriture. L'Écriture, il dit que les filles là, de chez nous sont jolies. Hein? Il n'y a pas que les filles sont jolies, ils sont courageuses, ils sont intelligents. Ces caractéristiques, les hommes aussi l'ont. Hein? Certains vont fâcher. Je suis là, ceci ton interprétation. Mais vous le voyez? Bon, on va continuer. Alors, son père est un homme respectable. Ok, il faut lire le livre que vous allez voir pourquoi son père est respectable. Il est juste que tu l'épouses. Ok? Écoute-moi bien, cher ami. Je vais parler de la jeune fille à son père dès ce soir pour qu'elle te soit accordée et à notre retour de Rags, nous célébrerons les noces. Je suis certain que Raguel ne peut pas te la refuser, ni la fiancer à un autre. Sinon, d'après la loi de Moïse. Hello? La loi de Moïse. Ok? Il devrait être mis à mort. Ok. Deutéronome chapitre 22. On va aller verset 24. Mais juste pour vous, je vais lire le verset 22. Ok, Deutéronome chapitre 22, verset 22. Alors, pourquoi je lis verset 22? Vous allez le voir, certains vont le voir. Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, c'est pareil, les femmes mariées ou les hommes mariés, parce qu'il y en a certains qui le font. Ils disent, personne ne nous voit. Ok? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le yeux du Seigneur est partout. Il voit tout ce que vous faites. Les deux complices doivent être mis à mort. Alors, si vous faites des choses en secret et vous pensez que votre femme ne sait rien, et que votre mari ne sait rien, mesdames, vous avez intérêt d'arrêter. Ok? Voilà averti. L'homme aussi bien que la femme, ok? Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu d'Israël. Votre pasteur ne lit pas ça dans la Bible pour vous? Hein? Oh, Dieu est amour, Dieu est un Dieu de miséricorde. Hein? Verset 23. Si dans une ville, un homme rencontre une jeune fille fiancée à quelqu'un d'autre et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville et vous leur jeterez des pierres jusqu'à ce qu'ils meurent. Votre pasteur ne lit pas ceci pour vous dans le livre? Hein? Ok? Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. C'est ce qu'on entend tous les gens de chez nous dire. Les enfants d'Israël. Dieu est amour, Dieu est amour. Et qu'est-ce qui est écrit là? C'est pas écrit dedans? La jeune fille sera exécutée parce qu'elle n'a pas appelé au secours. Ok? Elle était consentante.
Voilà. Bien que l'affaire ne soit déroulée à l'intérieur d'une ville en secret. C'est ce qu'il dit. Et l'homme, parce qu'il a couché avec une femme promise à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on est en train de lire dans le livre de Tobie. Quand l'ange lui a dit. Hein? Voilà. Le verset 24 qui nous intéresse là. Promise à quelqu'un d'autre. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu de vous. Point final, termine à S. Ok? Changez de comportement. On retourne là-bas. Ça arrive, ça va faire mal. On est là maintenant. Ok? Hein? Vous voyez? Il devra être mis à mort. Ok? Car il sait que légalement, sa fille revient à toi. Hein? Avant tout, autre homme. Vous voyez? Alors écoute-moi bien. Cher ami, dès ce soir, Raguel et moi, nous aurons un entretien à propos de la jeune fille et nous arrangerons, vous voyez, hein, son mariage. C'est comme ça le mariage a toujours été. Ouais, voilà. Bon, avec toi, quand nous serons revenus de Rag, nous la prendrons avec nous et nous l'amènerons chez toi. Ok? Mon cher Azara, répondit Tobie. Ah, j'ai appris que Sarah a été donnée déjà 7 fois en mariage et que ses maris sont tous morts dans la chambre nuptiale. Retenez ce mot, la chambre nuptiale. Ok? Durant la nuit, quand il voulait s'approcher d'elle, il mourait. Et on m'a même dit, hein, on m'a même dit, écoute ce qu'il dit, on m'a même dit, oh, il m'a dit, attention mon grand, attention là, que c'était un démon qui les tuait. C'est pourquoi j'ai peur. Le démon me fait aucun mal à cette jeune fille. Ouais, le démon ne fait aucun mal à cette jeune fille. Mais il tue tout homme qui veut s'approcher d'elle. Oh, je suis fils unique. Et si je viens à mourir, je causerai un tel chagrin à mon père et à ma mère que je les ferai descendre dans la tombe. Or, ils n'ont pas d'autre fils pour les enterrer. Raphaël reprit. As-tu oublié que ton père t'a recommandé lui-même de prendre une femme dans ta parenté? Tu l'as oublié? Ok? Alors quand vous épousez une femme en dehors de votre nation, ok? Hein? Vous violez la loi de Dieu. Vous faites toutes les choses, hein? Il est temps de se réveiller. Écoutez-moi. Ok? Écoute-moi. Donc, mon ami, ne t'inquiète pas au sujet de ce démon. Et épouse Sarah, je suis sûr qu'elle te sera accordée ce soir même. Ok? Cependant, quand tu seras entré dans la chambre nuptiale, vous voyez la chambre nuptiale? Il n'était pas là pour décorer. Ok? Dépose un morceau du foie et du cœur du poisson sur la braise du brûle-parfum. Ok? Si vous voulez savoir pourquoi, il faut lire le livre pour avoir l'histoire. Ok? Vous ne le cachez pas, moi. Il n'y a pas la musique dans la peau. Une odeur s'en dégagera qui fera fuir le démon dès qu'il la sentira. On ne le verra plus jamais rôder autour d'elle. Ok? Voilà. C'est clair, c'est net et c'est précis. On continue. Verset 18. Quand le moment de vous unir sera venu, vous leverez d'abord tous les deux pour prier le Seigneur du ciel. Ils n'allaient pas dans la chambre nuptiale pour se regarder les yeux dans les yeux. Ok? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient consommer le mariage. Ok? Vous lui demanderez d'avoir pitié de vous et de vous protéger. Ne crains rien. C'est à toi que Sarah est destinée depuis toujours. Eh, n'oublie pas ce que Dieu a uni. On ne peut pas le séparer. C'est à toi que Sarah est destinée depuis toujours. Et c'est à toi qui va la délivrer. Elle partira avec toi. Et je peux t'assurer qu'elle te donnera des enfants qui te seront très chers. Ne t'inquiète donc pas. Il dit ne t'inquiète donc pas. Ok? Hein? Tobie apprit ainsi de Raphaël que Sarah était de sa race. Vous le voyez? Hein? Ok? Bon. Et de sa parenté. Il se mit aussitôt à l'aimer profondément. Ok? Son cœur s'attacha à elle. Bien. Ok. Ben, on va continuer la lecture. Voilà. Et puis ça va faire mal. Il y en a certains qui vont pleurer. Tobie chapitre 7. Et on va lire le verset. Ok? 12. Tobie chapitre 7, verset 12.
épouse. Écoute ce qu'il dit. Mais Tobie répondit, non, je ne mangerai ni ne boirai rien, ok, ici, tant que tu n'auras pas pris de décision à son égard. D'accord, je vais le faire, répondit Raguel. Sarah est à toi, conformément à la loi de Moïse. Ok, ouais? Tout retourne à la loi de Moïse. Tout bascule à la loi de Moïse. Vous avez appris chez M. Leblanc, on n'est plus sous la loi. Tout bascule à la loi de Moïse. C'est par la volonté de Dieu qu'elle t'est donnée, accueille-la. Donc comme ton épouse, à partir de maintenant, tu es son mari. Et elle est ta femme. Elle est à toi dès aujourd'hui et pour toujours. Le Seigneur du ciel fera que tout se passe bien pour vous cette nuit, mon enfant, qu'il ait pitié de vous et vous garde dans la paix. Tu vois? Ok. Verset 13, Raguel appela ensuite sa fille Sarah. Quand elle arriva, il la prit par la main et l'amena à Tobie en lui disant, reçois-la comme épouse. Vous voyez? Conformément aux prescriptions de la loi de Moïse. Emmène-la avec toi pour la conduire en toute sécurité dans la maison de ton père. Que Dieu du ciel vous guide et vous accorde le bonheur. Ok. Vous voyez? Puis il appela sa femme, ouais, et lui dit d'apporter de quoi écrire. Oh, de quoi écrire? Il n'y a pas de copain, copine dans la Bible. Vous le voyez? Il rédigea le contrat de mariage. C'est là où M. Leblanc l'a pris. Le contrat de mariage, c'est là où il a pris. Le contrat de divorce, c'est là où il a pris. Ok? Attestant qu'il donnait à Tobie Sarah comme épouse conformément à la loi de Moïse. Après cela, tous se mirent à manger et à boire. Ok? Vous le voyez? Chapitre 8. Ah là. On va lire verset... Chapitre 8, verset 1. Allez, on va lire ça. Quand ils eurent terminé le repas et que l'heure de se coucher fut arrivée, on conduisit le jeune homme dans la chambre. Rappelez-vous-en bien, la chambre nuptiale. Alors Tobie se souvint des instructions de Raphaël. Il tira de son sac le foie et le cœur du poisson et les mit sur la braise du brûle-parfum. L'odeur qui s'en dégagea repoussa le démon. Il s'enfuit à travers les airs jusqu'en Égypte. Raphaël le poursuivit. Ok? Le maîtrisa dans ce pays et l'enchaîna immédiatement. Ok? Vous le voyez? Quand les parents eurent quitté la chambre, en fermant la porte, Tobie sortit du lit. Et oui, il se souvient de ce que l'ange lui a dit. Et dit à Sarah, lève-toi, ma chère femme. Oh! Nous allons prier et demander à notre Seigneur, le Dieu de notre ancêtre, Abraham, Isaac et de Jacob, et sans oublier Noé, d'avoir pitié de nous et de nous protéger. Sarah se leva et ils se mirent à prier le Seigneur pour le supplier de les protéger. Voici la prière de Tobie. Nous te louons, Dieu de nos ancêtres. Sois loué dans tous les temps à venir. Que toutes les créatures dans le ciel et sur la terre te loueront à jamais. Tu as créé Adam et tu lui as donné Yves. Ok? Sa femme, pour l'aider et le soutenir. Ah, mon pasteur, il a dit, il ne faut pas qu'on lise le livre, l'Ancien Testament. Vous voyez? Ancien Testament, devant vous. Tu as créé Adam et tu lui as donné, ok? Ève, Adam et Ève, hein? C'est ce qu'on lit là, Ève. Sa femme, pour l'aider et le soutenir, c'est de ce couple que vient toute la race humaine, y compris les 12 tribus d'Israël. Le peuple qui a été choisi aussi vient de Adam. Ok? C'est de ce qu'il est en train de dire. Ah, bien. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. C'est Dieu qui l'a dit, pas Joshua. Dans la société des Blancs, vous avez appris, c'est bien d'être seul que d'être mal accompagné. Ok? Voilà. Je vais lui faire une aide qu'il aura comme partenaire. Ouais, ok. Vous devez avoir une partenaire. C'est comme ça. Eh bien, Seigneur, ce n'est pas par un désir passager, Parce que des hommes aujourd'hui, ils voient des femmes, c'est juste pour avoir du bon temps. Ouais, j'ai vu, oh, la fille, elle est jolie, intimement. Ouais, la fille, vous savez de quoi je parle, messieurs. Ok?
Ah, vous devez rigoler là maintenant. J'assurais nos aïeux. Ok? Et si madame est assise à côté, vous faites le sérieux? Hein? Vous faites le sérieux? Hein? Vous comprenez le verset 7 ici? Hein? Eh bien, Seigneur, ce n'est pas par un désir passager. Hein? Attention, ça fait mal. Qui me fait épouser la femme que voici, mais la fidélité envers toi. Ok? Parce qu'il suit les commandements de l'Éternel. Veuille avoir pitié d'elle et de moi, et accorde-nous de vivre ensemble jusqu'à un âge avancé. Ils ne viennent pas pour divorcer. Ok? Ensuite, tous deux ajoutaient Amen. Puis ils se couchèrent pour la nuit. Ok? Donc ils n'allaient pas dans la chambre nuptiale pour se regarder les yeux dans les yeux. Ok? Voilà. Vous pouvez dire le reste par vous-même. Voilà. Ok? C'est comme ça que ça se passe. Bon, on va faire un petit tour dans le chapitre 10. On va lire le verset 12. Tobie chapitre 10, verset 12. Alors, on va lire un peu là pourquoi. Puis, il s'adressa à sa fille. Va chez ton beau-père. Désormais, les parents de ton mari seront pour toi comme tes propres parents. Alors, pourquoi je lis ça? Parce qu'il y a des fois, il y a des parents qui ont leurs enfants qui ont épousé une fille et que eux, ils n'aiment pas la fille. J'aime pas la fille. Il y a des parents que leurs fils ont épousé une fille et que les parents n'aiment pas la fille. Réveillez-vous là. Ok? Il faut arrêter là, vous êtes des méchants. Ok? Vous faites du mal à votre propre enfant. Que ce soit une fille ou un homme. Ok? Bon, je vais me calmer. Vous comprenez ce que je dis? Okay? Il y a des conflits que vous créez. Vous n'aimez pas la fille. C'est pas vous qui vivez avec. Ok? Vous n'aimez pas le garçon. C'est pas vous qui vivez avec. Ok? C'est pas vous qui les avez unis. C'est Dieu qui les a unis. Alors quand vous faites en sorte à ce que vous créez des problèmes, okay, à vos filles ou à votre fils, parce que la fille ou le fille ou le monsieur que vous n'aimez pas, ok? Hein? Vous créez des problèmes à Dieu. Vous rébellez contre lui. Bon, vous savez, moi, je ne parle pas bien français, alors. Ok? Hein? Je vais m'expliquer encore un petit peu. Hein? Voilà. C'est 12 là. Puis il s'adressa à sa fille. Va chez ton beau-père. Ok? Alors si votre fils ou votre fille est marié à quelqu'un, c'est pas la peine de venir l'embêter. Vous l'aimez pas, ça c'est votre problème. Ne créez pas des ennuis. Ok? Désormais, les parents de ton mari seront pour toi comme tes propres parents. C'est comme ça que vous devez vous comporter. Et quand vous faites le contraire, vous allez contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a uni ces gens-là. Après, il y a des gens qui divorcent. Oui, je divorce parce que les parents de ma femme, ils m'aiment pas. Oui, j'ai des problèmes. C'est vous qui créez les problèmes. Ok? Va en paix, ma fille. J'espère entendre dire du bien de toi tant que je vivrai. C'est ce que tous les parents, ok, recherchent. Ok? Quelqu'un vit avec votre fils, vous aimez la personne. Oui, il a une façon de parler, oui, elle a une façon de dire les choses. Oui, qu'est-ce que vous apprenez à l'église? Des conneries? On continue là. Il leur dit au revoir. Il les laissé partir. De son côté, Edma dit à Tobie, mon très cher enfant, écoute ce qu'il dit le père. Que le Seigneur t'accompagne sur la route du retour, qu'il m'accorde de vivre assez longtemps pour que je puisse voir avant de mourir les enfants que vous aurez, Sarah et toi. Le Seigneur m'en est témoin. Je te confie ma fille. Prends bien soin d'elle et ne lui fais jamais de peine durant toute ta vie. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ne lui fais pas de mal. Ok? Vous le voyez comme moi. Non, vous jouerez à la religion. Et après, vous venez, la musique dans la peau. Vous faites le livre du Seigneur, lisez-le. Si votre fils ou votre fille est marié à quelqu'un, ce n'est pas votre problème. Taisez-vous.
On continue là. Le Seigneur m'en est témoin. Je te confie ma fille, prends bien soin d'elle et ne lui fais jamais de peine. Ne lui fais pas de mal. Et des fois, c'est les parents qui se mettent au milieu. Durant toute ta vie, va en paix, mon enfant. Désormais, considère-moi comme ta mère et Sarah comme une sœur. Puissons-nous tous connaître un égal bonheur tous les jours de notre vie. Point final, terminares. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Bon. C'est vrai. Je vous fais une leçon tout simple. Comme ça, Joshua, mon pasteur, il n'est pas. Je sais. Pasteur et menteur, vous aimez le mensonge. Quand vous me voyez, vous essayez de me raconter des conneries, débiter des conneries. Vous avez appris chez M. Leblanc. Vous racontez des conneries. On est dans le livre de Siracide, chapitre 29. Et on va lire le verset 21. On est là. Écoute ce qu'il dit. Pour vivre, l'eau, le pain, le vêtement sont des besoins fondamentaux, ainsi qu'une maison. Ok? Alors les jeunes mariés, c'est bien d'habiter dans une maison, on va dire, délabrée. Ok? Hein? Et vous allez voir pourquoi je lis cette verset pour vous. Verset 22. Écoute ce qu'il dit. Mieux vaut manger pauvrement sous son toit de planche, que d'aller faire bonbons chez les autres. Vous l'avez compris? Quand vous êtes marié, c'est bien d'avoir votre petit studio, vous êtes chez vous. Même s'il a de la moisissure, il a des toiles d'araignée, il a la fenêtre qui est cassée, ok? C'est votre toit. C'est ce qui déclare l'Écriture. Pour vivre, l'eau, le pain, le vêtement sont les besoins fondamentaux. Ce sont les trucs nécessaires. Ainsi qu'une maison, même si votre maison est délabrée. Ok? On est à l'abri des regards indiscrets. Mieux vaut manger pauvrement sous son toit de planche que d'aller faire bonbons chez les autres. Vous l'avez compris? Il n'y a pas la musique dans la peau ici. Ok? On continue. Chapitre 18. Le livre du Seigneur a besoin d'être lu. Et lu par les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui étaient en Afrique, ok? Qui sont enfants d'Israël. Et de personne d'autre. Siracide, chapitre 18, verset 33. Alors ça va faire mal. Ok? Écoute ce qu'il dit. Hein? Parce que certains, des fois, ils oublient. Écoute ce que dit l'Écriture. Pas Joshua, ce que dit Dieu. Vous avez un problème avec? Envoie un message à Dieu. Siracide, chapitre 18, verset 33. Ne t'appauvris pas en faisant des festins que tu financerais par des emprunts, alors que tu n'as pas un sou en poche. Aujourd'hui, ils vous montrent des mariages à la télévision. Ah, je vais faire mon mariage comme ça, je vais avoir ceci, je vais avoir un DJ, je vais avoir ceci. Écoute. Ok? Ne m'énervez pas. Ouvrez le livre du Seigneur et lisez-le. T'as pas un sou en poche. Moi, quand je me suis marié avec ma femme, j'ai pris 2 témoins. Ok? J'étais là-bas à la mairie et puis voilà. Ok? Fini, restaurant, ça m'a coûté 50 €. C'est tout. Je n'ai pas fait le bonbon, j'ai pas les sous. Ok? Moi, j'avais la voiture, j'avais ceci, j'avais cela, j'avais pas tété, j'avais... Ah! Et après, vous avez des crédits. Et après, vous venez pleurer. Ok? Ne t'appauvris pas en faisant des festins. Vous voulez faire des festins. Invitez tout le monde. Que tu financerais par des emprunts. Vous le voyez? Alors que tu n'as pas un sou en poche. Réveillez-vous. Bon. On continue. 2 Thessaloniciens. Mon pasteur, il lit pas le livre. C'était menteur. Eh oui, il va pas te le dire. Hein? Pourquoi il va te le dire? Chapitre 3, verset 10. Et t'es menteur. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Écoute ce qu'il dit. En effet, hein, quand nous étions chez vous, nous vous avons déclaré, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger non plus. Alors, les jeunes de nos jours, ils ne veulent pas travailler. Ouais, ils sont toujours fatigués. Ok? Ils jouent aux jeux vidéo toute la journée. Ils sont fatigués.
Hein? C'est la faute à qui? La faute à maman et la faute à papa. C'est pas la faute à la société, la faute à maman et papa. Ok? Hein? Verset 11. Nous vous parlons ainsi parce que nous apprenons que certains d'entre vous vivant en paresseux et vivant en paresseux. Ok? Sans rien faire. Ok? Que de se mêler des affaires des autres. Ils sont sur WhatsApp. Ils sont sur Facebook. Ils sont sur tous les réseaux sociaux. Ok? Après, ils ont des enfants, ils ont des copines. Il n'y a pas de copain-copine dans la Bible. Ok? Il y a mari et femme. Quand vous couchez avec une femme, vous êtes marié. De suite. Aux yeux de Dieu. Après, vous êtes obligé de faire un papier écrit. Un contrat de mariage. Ok? Aujourd'hui, on a des adolescents, j'ai oublié, des mères adolescents. Le monsieur, il habite chez sa mère, la fille, elle habite chez ses parents. Ok? Et après, il dit, oui, c'est ma femme, oui, voilà mon enfant. Il est où ton enfant? Ok? Il n'est pas dans ta maison. Tu as un travail? Non, tu n'en as pas. Parce qu'on a été mal éduqués, on a oublié qui on est. Ouais? On continue, ça va faire mal. On relit le verset. On va vous le montrer. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 11. Ok? Nous vous parlons ainsi parce que nous apprenons que certains d'entre vous vivant en paresseux. Proverbe chapitre 6. On va le voir. Proverbe chapitre 6. Et on va lire quoi? On va lire quelques paresseux. Parce que certains jouent aux jeux vidéo toute la journée. Proverbe chapitre 6 verset 10. On va lire. Proverbe chapitre 6 verset 10. Non, on va aller verset 9. On vient ici pour voir les paresseux. Et toi, paresseux? Ok, Proverbe chapitre 6, verset 9. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché? Et ils sont couchés sur le canapé en train de jouer aux jeux vidéo. Ok? Combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? Et ils dorment. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Ils vont se réveiller. Tu veux prendre un peu de sommeil? Et ils veulent prendre un peu de sommeil. Ils vont se coucher à minuit, 1h du matin. Et t'assoupir un petit moment, ils sont fatigués. Tu restes un peu étendu en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Vous voyez ce qui se passe dans notre communauté? Il y a beaucoup de mères adolescentes. Il y a beaucoup de mères célibataires. Ok? Il est grand temps de se réveiller. On retourne là-bas, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 11. Et on finit. Parce que chez nous, on a même des pilotes d'avion sur iBox. Verset 11. Nous vous parlons ainsi parce que nous apprenons que certains d'entre vous vivant en paresseux, sans rien faire, que de se mêler des affaires des autres. Voilà. Ils sont sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Ok? 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée. Dans ce livre-là, chapitre 5, verset 8. Vous allez à l'église blanc, puis vous dites, mon pasteur, il dit rien. Ouais. Verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des membres de sa parenté, ok, et surtout des membres de sa propre famille, il a rejeté la foi. Il est pire qu'un incroyant. Vous voyez? Un homme, quand il épouse une femme, ok, il est obligé d'avoir sa maison, ok, un travail pour prendre soin de sa famille. L'écriture, il est clair. Ok? Si quelqu'un ne prend pas soin de membres de sa parenté et surtout les membres de sa propre famille, ok? Il a rejeté la foi et il est pire qu'un incroyant. Vous voyez? Ok? Ah oui, oui, j'ai le RMI, pas le RMI, le RSA, oui, je suis au RSA. Attendez. Ok? Nos parents, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas encore vu. On est en terre ennemie. Ok? On n'est pas chez nous ici. Ici, ce n'est pas notre pays ici. Ok? On est en terre ennemie. Hébreux chapitre 13, verset 4. Et on repart là-bas. Que le mariage soit respecté par tous. Ok? Que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Vous voyez?
Vous ne mariez pas pour aller coucher avec la femme du voisin. Ok? Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Exode chapitre 20. On retourne dans la loi. Ah, mon pasteur, il ne lit pas. Verset 14. Exode chapitre 20, verset 14. Il est là. Ici, là. Voilà. Tu ne commettras pas d'adultère. Vous savez qu'est-ce que c'est? Hein? On couche avec la femme mariée d'un autre. On couche avec l'homme marié d'une autre femme. Verset 17. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Vous le voyez? 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. C'est marrant, vous êtes foués dans le Nouveau Testament et vous ne l'avez jamais lu ça. Eh oui, mais mon frère, je l'ai lu, mon frère. Écoute ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Cependant, en raison de l'immoralité, si répandue, il vaut mieux que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son mari. Ok? C'est clair, c'est net et précis. Le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme et la femme, de même, doit remplir son devoir d'époux envers son mari. Ok? Vous pouvez lire le reste par vous-même. Ne vous la cachez pas. Alors, ce n'est pas la peine de venir discuter, de papoter, me raconter votre vie. Ok? Chapitre 6, verset 17. Oh, vous le cachez. Le même livre, chapitre 6, verset 17. Ok? Voilà, il est là. Ouais. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituel. Ok? Un avec lui. Fuyez l'immoralité. Ok? Tout autre péché que commet un homme. Restez extérieur à son corps. Même l'homme qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Voyez? Voyez? C'est clair, c'est net, c'est précis. Oui? Verset 9. Ici, on remonte là. Verset 9. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal, n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, ça arrive, ça fait mal. Adorateurs d'idoles. Quand vous allez à l'église des Blancs, vous adorez les idoles. Adultère. Adultère. Adultère, vous le voyez? Les pédérastes. Ok? Vous voyez? Voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Réveillez-vous. Ok? C'est pas un jeu la Bible. Réveillez-vous. Galates chapitre 5, verset 19. Quand vous mariez les femmes d'une autre nation, vous péchez contre la loi de Dieu. Vous violez la loi de Dieu. Quand vous épousez une femme de votre nation et que vous avez une femme sur les côtés ou à droite ou à gauche, sous la main gauche ou la main droite, peu importe là où vous avez, vous violez la loi de Dieu. Et vous allez être puni, homme ou femme qui fait cela. Venez pas pleurer. Attention, ne pleurez pas là. Bon. Galates chapitre 5, verset 19. Ok? Voilà. C'est pas pour rien que chacun doit avoir sa propre femme. Alors, on arrive là. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Vous le savez, ça se passe dans la tête. Aujourd'hui, vous voyez les filles se promener à poil. Les hommes se retournent et regardent. Et même les femmes, quand ils voient passer une femme habillée un peu spéciale, ils regardent. Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est une honte! Vous devez avoir honte. Quand j'étais jeune, je me souviens que les femmes, avant, si le vent soufflait un petit peu, soulevait leur jupe, tu voyais leurs culottes, les femmes, ils avaient honte. Aujourd'hui, tu vois, les femmes, ils sont là, ils sont tout nus. Même les autres femmes, ils regardent, ils disent, c'est une honte. Même vous, les femmes, même vous êtes incapables de dire, hé, ma soeur, viens ici.
Ma soeur, c'est pas bien de sortir comme ça. Il faut t'habiller. Ok? Même vous, vous le faites pas. Ok? Et vous êtes des femmes plus âgées. Vous dites rien. Oh, mais on dit rien, ça, on dit rien. Et quand j'ouvre le livre du Seigneur, tout le monde veut me corriger. Tout le monde veut venir me corriger. Tout le monde a quelque chose à dire. Vous avez rien à dire. Ok? Rien à dire. Parce que moi, quand je parle aux gens, je leur parle de la Bible et je leur parle de leur comportement. Ok? Voilà, vous avez rien à dire. On continue là. Hein? On est dans Galates chapitre 5 verset 19. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. C'est dans la tête ça se passe. Dans l'immoralité, l'impureté et le vice. Vous voyez? Ok? Voyez? On continue. Dans le culte des idoles. Certains ils vont là-bas à l'église des idoles. Encore. Et la magie. Les hommes deviennent ennemis les uns des autres. Tant que les hommes, tant que les femmes. N'oubliez pas. Les uns des autres, ils se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et des rivalités. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Alors, réveillez-vous. Discutez pas avec moi. Ok? Verset 21. Ils sont envieux. Hein? Pareil pour les femmes. Ils se livrent à l'ivrognerie. Parce que moi, je vois les femmes des fois. Ils regardent une femme avec envie. La fille est habillée comme une prostituée. Elle regarde la fille. Quelques temps plus tard, je la revois maquillée, machin et tout. Elle fait la bébelle. Ah ouais, si elle fait comme ça, moi aussi, je peux me comporter comme ça. Aujourd'hui, les hommes de chez nous, ils vont acheter des jeans skinny. Ok? Des jeans serrés, des collants. Alors, réveillez-vous un peu. Vous voyez pas ce qui se passe? Ah oui, c'est un jean skinny. Il faut que ce soit bien serré. Il faut que ce soit ça serré en bas. Ils sont devenus des professionnels, des spécialistes. Voyez le changement qu'il y a? Et je leur dis, vous déclarez votre homosexualité comme à Sodome et Gomorrhe. C'est ce que vous faites. Vous déclarez votre homosexualité. Ah non, 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 non. Non, non. Moi, non, non. Mais oui, si. Ok? Si. Voilà. Ne me dites pas non, si. Ok? Vous voyez des hommes chez nous, ils marchent avec le pantalon sans ceinture, ils montrent leur derrière. Qu'est-ce que c'est ça? Réveillez-vous. On va continuer là-bas, on est ici, là. Bon, allez, on y va là. On va passer la journée dessus. Ils sont envieux et se livrent à l'ivrognerie et à des orgies. Alors, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le mot orgie, je vous invite à regarder sur Google ou dans un dictionnaire, il va vous le dire. Et commettant d'autres actions semblables, je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ok, ceux qui agissant ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Changez de comportement, mes frères et mes sœurs. Préparez-vous. Ok? 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Écoutez ce que Dieu nous dit ici. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui d'amour pour le Père. C'est quoi l'amour pour le Père? Chapitre 5, verset 3. Il nous le dit. Chapitre 5, verset 3 nous le dit. Voilà. En effet, voici en quoi consiste l'amour pour Dieu. C'est que nous obéissons à ses commandements et ses commandements ne sont pas difficiles pour nous. Point final, termine Arès. Donc Dieu nous dit, il ne faut pas aimer ce qu'il y a dans le monde. Ok? Tout ce que nous voyons dans le monde, il faut le laisser pour le monde, ce n'est pas pour nous. Je vais vous donner un autre exemple. Récemment, je faisais la remarque à quelqu'un. Je lui disais, vous voyez les filles arabes, avant tu voyais comment ils s'habillaient avec des longues robes et tout. Ils se couvraient la tête, laissaient les cheveux et tout, etc. J'ai dit, maintenant regarde ces filles-là. Regarde comment ils sont. Ils sont dans le monde, hein. Regarde. Ils sont habillés pantalon jean, ok, avec chaussures de mode, ok. Voilà. Et ils ont juste la tête couverte et tout. Voilà, ils sont habillés sexy. La personne, il a regardé et m'a dit, c'est vrai ça. Et j'ai dit, elle est dans le monde. Ok? Quand vous allez dans une rue principale, vous pouvez prendre le temps d'observer, de regarder les gens. Ok? Et vous voyez des choses. Quand il vient de notre peuple, il faut, mon frère, ça, il ne faut pas le faire, ça, il faut sortir du monde.
Ok. Bon, Colosse chapitre 3, verset 5. Il y a des gens qui vont me dire, oui, je sais ça, mais tu sais rien du tout. Quand tu le sais, tu vas le dire aux autres. Ok. Colosse chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. Vous le voyez? Ok? Ce qui est dans le monde, ce qu'on a appris dans le monde. L'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Ok? Aujourd'hui, on est dans le monde des péchés. Les filles se promènent à poil. Tout le monde c'est à poil. Tout le monde se montre leur derrière. Ok? Les femmes, tout comme les hommes, c'est le derrière qu'il faut regarder. Quand un homme il voit une femme, il ne regarde pas la tête, il regarde à partir du bassin. Il regarde la forme. Oh. Ok? Et vous savez de quoi je parle, les hommes. Et les femmes, c'est pareil. Les mauvais désirs et de l'avarice. Car l'avarice est une sorte de culte des idoles. Ok? C'est à cause de telles fautes que la colère de Dieu va frapper ceux qui refusant de lui obéir, de changer de comportement. Pleurez pas. Ne racontez pas votre vie. Oh non, vous ne savez pas. L'écriture est là devant vous. Ok? Voilà. Vous n'avez jamais entendu cela. C'est la voix qui vient, ok, du ciel. Votre pasteur, c'est un menteur et vous allez à l'église des Blancs pour écouter le mensonge. Voilà. Vous ne voulez pas obéir à Dieu? Il va vous mettre à mort. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Voilà, ça arrive. Voilà. Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi de Joshua. Car le péché est la désobéissance de la loi. Point final, terminaris. Vous le voyez? Bon, on va fermer avec ça. Révélation chapitre 22. Voilà. On va pas passer une heure dessus. Hein? Vous avez compris le sens de la leçon. 22, verset 14. Alors écoute ce qu'il dit. On va rigoler un peu. Ok? Révélation chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui, lavant leurs robes et qui auront ainsi le droit de manger. Ok? Le fruit de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Bon, monsieur Leblanc, on a appris à lire, écrire, compter, on est content, monsieur Leblanc. Ce fut un temps, on avait la tête avec une chaîne autour, ok? Maintenant, on peut lire, monsieur Leblanc, on va le lire par nous-mêmes. Voilà. On va le fixer, on va aller dans le livre là, et on va le lire par nous-mêmes. Voilà. Apocalypse ou le livre de la Révélation, ok? Voilà. Chapitre 22. Hein, et chapitre 22. Voilà. Et on va lire le verset 14. C'est ce qu'on est en train de lire. Heureux ceux qui font, ok, ces commandements, ok, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ok, on peut lire maintenant. Bon. Alors on retourne là-bas. Il ne faut pas laisser ces gens lire le livre pour nous. On raconte des sottises. On peut le lire par nous-mêmes. Apocalypse, chapitre 22, verset 14. Vous le voyez? Heureux ceux qui lavent leur robe. Ceux qui font les commandements de l'Éternel. Et qui ont ainsi le droit de manger, le droit de rentrer. Le fruit de l'arbre de la vie. Et d'entrer par les portes dans la ville. Mais hors de la ville, verset 15, mais hors de la ville, ceux qui ne le font pas, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles, et tous ceux qui sont menteurs en parole et en acte. Ok? Gardez les commandements de l'Éternel. Ok? Faites ce que dit Dieu. C'est le canal de la Bible de l'intérieur qui vous a présenté le mariage. Donc vous avez compris, le mariage, c'est uniquement dans votre race. Vous ne pouvez pas marier en dehors de votre race. Quand vous le faites, vous violez la loi de Dieu. Ok? Il y a un jugement pour cela. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Alors, discutez pas avec. Ne racontez pas votre vie. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Jean chapitre 8, verset 45. Et on va finir avec ça. On va sortir comme ça. Jean chapitre 8, verset 45. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Alors, il est là, ça arrive, ça fait mal. Mais moi, je dis la vérité et c'est pourquoi vous ne me croirez pas.
Qui d'entre vous peut prouver que j'ai péché et si je dis la vérité, pourquoi ne me croirez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ok? Point. Mais vous n'êtes pas de Dieu et c'est pourquoi vous n'écoutez pas. Donc certains d'entre vous qui est de Dieu vont écouter la parole de Dieu et ceux qui ne le sont pas vont pas l'écouter. Ok? Alors c'est pas la peine d'insister de me raconter votre vie. Oui, mon frère, tu comprends, tu sais, non. Surtout pas. Moi je vous dis ce qui est écrit dans le livre du Seigneur. Voilà. Le mariage, c'est uniquement avec les gens de ta propre race. Voilà. C'est tout. Vous épousez quelqu'un en dehors de votre race, il y a un jugement pour cela. Ok? Donc avec ça, je vous dis Shalom Israël et bon sabbat. Voilà.